Salut, c'est Clément. On arrive à cette période de l'année où je suis censé vous donner des conseils sur comment bien réussir votre année 2019, mais j'ai plutôt envie de prendre le contre-pied et vous rappeler la vérité qui est que vous allez très probablement foirer vos objectifs 2019. Mais c'est pas si grave. Et c'est pas si grave parce que se fixer des résolutions, ça va avoir un effet à deux niveaux et c'est pas très grave si vous foirez l'un des deux niveaux. Mais avant de vous parler de ça, je voudrais vous parler brièvement de la situation que je suis en train de traverser où depuis quelques semaines, depuis peut-être 3 semaines, je sens une sorte d'anxiété qui me pèse et qui me fait ralentir dans mes projets. Et en observant tout ça, je me suis rendu compte que cette anxiété, elle était due à un certain flou dans la direction que j'ai envie de suivre sur mon business et aussi d'autres éléments de ma vie. Une sorte de... Voilà, j'ai des décisions à prendre et des directions à choisir et c'était un peu flou pour moi. Et du coup, je sentais cette sorte d'oppression, de doute et d'incertitude. Et en réfléchissant à tout ça, je me suis rappelé d'une idée de Jordan Peterson où il explique que la plupart des gens qui pensent être déprimés ou anxieux et qui pensent qu'ils ont un problème profond, une maladie, etc., en fait, la plupart de ces gens-là, ils ont avant tout un problème de complexité. Un problème de complexité, ça veut dire qu'ils ont des problèmes à régler dans leur vie et le fait qu'ils n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans ces problématiques, c'est ça qui génère l'anxiété et qui les fait penser qu'ils ont un problème plus grave. Alors qu'en fait, si on les aide à réorganiser euh, ces sortes de problèmes qui les occupent, qui leur occupent l'esprit, si on arrive à les aider à réorganiser, à fixer un plan d'action, d'un coup, l'anxiété et la pseudo-dépression disparaissent. Et du coup, comme j'avais un peu parlé avec lui quand j'étais allé le voir à Helsinki, il m'avait dit de faire son self-authoring program, qui est un programme en ligne, précisément sur les objectifs que je voulais me fixer. Et donc, il y a une partie qui concerne les objectifs futurs, qui s'appelle Future Authoring Program, que j'ai faite concernant mes objectifs. Et du coup, ça amène à vraiment clarifier les objectifs, à clarifier pourquoi on les poursuit, à clarifier ce qui nous empêche d'y aller, à clarifier la stratégie qu'on pourra adopter pour atteindre ces objectifs. Et le fait de faire ça, j'ai remarqué que ça m'a rendu l'esprit beaucoup plus clair. Ça m'a aidé aussi, il demande de hiérarchiser, de prioriser ses objectifs. Et le fait de hiérarchiser ça, ça m'a permis de me rendre compte que celui qui était au top de ma liste n'était pas du tout celui auquel je pensais. En gros, mon coloc a quitté l'appartement et du coup, je me posais la question de est-ce que je garde cet appartement? Est-ce que je loue un appartement plus petit? Ou est-ce qu'au contraire, j'investis, j'achète dans un lieu dans lequel je vais faire mon nouveau studio d'enregistrement et un lieu qui serait aussi les bureaux de mon entreprise? Et je me suis rendu compte en faisant cet exercice qu'en fait, cet objectif-là, c'était pas, contrairement à ce que je pensais, un des derniers trucs, mais c'était le premier truc de ma liste. C'était le truc que j'avais le plus envie de boucler rapidement. Et il se trouve que j'ai fait donc le programme fin novembre et là on arrive fin décembre et j'ai une offre acceptée d'achat d'un bien pour créer et mon logement et les bureaux et le studio d'enregistrement pour mon entreprise. Donc le fait de mettre de l'ordre dans tout ça, outre le fait que ça m'a permis d'atteindre l'un de mes objectifs, et il y en a d'autres que je sais d'avance que je n'atteindrai pas, mais ça m'a avant tout permis de dissiper toute une sorte de tension un peu invisible qui me pesait. Et là, je me sens beaucoup plus libre, je me sens beaucoup moins anxieux, je me sens beaucoup plus énergique, beaucoup plus capable de passer à l'action sur d'autres trucs. Et du coup, l'idée des deux intérêts de se fixer des nouvelles résolutions, il y a le premier truc qui est de se dire si je me fixe des nouvelles résolutions précises, j'ai plus de chances de les atteindre. En l'occurrence, c'est assez faible. Le pourcentage de chances que vous allez vous donner en vous fixant des résolutions si vous ne mettez pas un certain nombre de choses, des accompagnements ou un partenaire de motivation, etc. Si vous faites juste vous fixer des objectifs, l'impact sera assez faible. Mais par contre, le fait d'éclaircir tout ça, ça va réduire le niveau de complexité de votre vie et du coup, ça va très largement baisser votre niveau d'anxiété, ce qui va vous permettre de mieux travailler, de mieux organiser vos objectifs et de mieux passer à l'action sur vos objectifs. Du coup, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que si vous foirez tous les objectifs que vous êtes fixés, c'est pas grave, c'est quand même important de passer beaucoup de temps à fixer ces objectifs parce que ça va mettre de l'ordre dans votre esprit et donc ça va vous libérer du stress, ça va vous libérer de l'anxiété et ça va vous donner plus d'énergie. Du coup, ce que je voudrais vous suggérer de faire pendant ces vacances, si vous avez au moins 2 jours, je vous conseille de passer au moins 2 jours à juste travailler sur vos objectifs.
Si vous parlez anglais, je vous invite fortement à faire le Future Authoring Program de Jordan Peterson. Il coûte, je crois, 20 $. Donc, je vous invite fortement à le faire si vous parlez anglais. Et si vous ne parlez pas anglais, si vous parlez que français, je vous invite à essayer de trouver une trame. C'est quand même important de suivre une trame, à trouver une trame qui soit écrite en français et qui globalement soit organisée de telle sorte que vous déterminez vos objectifs, vous les hiérarchisez de façon en termes de priorité, vous déterminez ce qui vous empêche de les atteindre et vous essayez de déterminer un plan d'action sur lequel vous pouvez agir. Mais voilà, c'est important d'avoir une trame parce que si vous le faites mal, ça peut augmenter en fait le niveau de complexité et du coup augmenter votre niveau d'anxiété. Mais si vous le faites bien, vous allez ressentir l'effet que moi j'ai ressenti ces derniers jours, de vraiment une sorte d'apaisement parce que d'un coup j'y vois plus clair, d'un coup je sais mieux ce qui va être plus important pour moi, je sais mieux les leviers sur lesquels je dois agir. Et voilà, en l'occurrence, si je dissipe le niveau de complexité de ma vie, je vais largement dissiper le niveau d'anxiété et le niveau de poids qui peut générer un sentiment de dépression qui n'est pas en réalité de la dépression. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager aux gens que ça pourrait aider aussi. Et c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.